Les amis, il y a un adage de plus en plus répandu qui dit que quand le Real Madrid est largement supérieur au Barça dans un classico, le Real Madrid se contente de battre logiquement, de façon respectable, le FC Barcelone. Tandis que quand le Barça est largement supérieur au Real Madrid, là par contre, il se charge de le corriger, de l'abattre, de l'humilier aux yeux du monde entier. Et pourquoi justement? Parce que le Barça ne se contente jamais de faire les choses à moitié, en bien comme en mal. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on parlera de choses positives et de ce Barça qui a choqué l'Europe et qui continue de le faire cette saison. Je pense que c'est l'équipe la plus surprenante, la plus plaisante à voir jouer, on peut le dire, hein, même si évidemment il n'y a pas encore de trophée majeur. Une Super Coupe d'Espagne, ce n'est qu'un début, on l'espère. Mais au cours d'une saison, il y a beaucoup de moyens de choquer l'Europe. Il y a évidemment par les trophées, par le jeu, par les buteurs, par les moments marquants, mais aussi les statistiques. Et c'est de l'occasion pour moi d'en parler parce que en termes de jeu, je pense que c'est bon. Ça y est, c'est fait. Le Barça a quand même marqué la saison en termes de jeux produits. En termes de titres, c'est pas encore fini. On verra à la fin. Mais maintenant, parlons des statistiques et des chiffres parce que je pense que là, en 7 mai-février, on est potentiellement sur quelque chose qui pourrait être historique à la fin de la saison. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on a énormément parlé du nombre de hors-jeux générés par le FC Barcelone. À raison, parce que c'est potentiellement la première fois de l'histoire du football qu'on s'attarde autant sur la faculté d'une équipe à générer autant de hors-jeu. Ça montre justement le côté innovateur, le côté nouveau, quelque chose qu'on ne voyait pas autant avant dans le football. Et sachez justement que c'est exactement comme ça qu'une équipe marque son époque, en changeant, voire révolutionnant un aspect spécifique du game. Donc oui, le hors-jeu, on en a parlé, beaucoup en parlent encore aujourd'hui, et je pense que j'espère en tout cas que le Barça fera encore parler de lui à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a quand même un autre chiffre qui est parlant pour tout le monde, un potentiel record que le Barça pourrait aller chercher cette saison, qui potentiellement apporterait une dimension historique, qui serait, je pense, l'un des plus gros, voire le plus gros symbole de ce Barça d'Hansi Flick, si jamais le club allait chercher des gros trophées, non seulement la Liga, mais surtout la Ligue des Champions. Et ce chiffre, c'est évidemment le nombre de buts marqués par une équipe lors d'une saison complète, à savoir la meilleure attaque de tous les temps sur une saison. Alors à ce jour, au 16 février 2025, le Barça en est exactement à 113 buts marqués en 36 matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Ce qui nous donne une moyenne de 3,14 buts marqués par rencontre. 3,14 buts marqués par match. C'est juste incroyable. On prend du plaisir, je vous l'ai dit. Cette moyenne, elle a été permise grâce à des matchs références. On se rappelle de plusieurs matchs gagnés avec des scores fleuves. 7 buts à 1 face à Valence, 7 buts à 0 face à Valladolid en début de saison. Près d'une dizaine de manitas infligées à des équipes d'Espagne et même aussi en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Bref, on s'est régalé toute la saison offensivement. Le tout en plus avec un Lewandowski pas forcément à son prime et même en déclin. Et pourtant, un Barça qui pourrait battre le record de buts marqués sur une saison par un club du top 5 européen. On a même les chiffres des meilleures attaques sur une saison du 21e siècle de tous les championnats d'Europe, en tout cas des 5 majeurs plutôt, qui ont été postés par PopFoot, un compte Twitter que je pense vous connaissez probablement. Alors j'ai vérifié par contre pour le numéro 1, du coup le Barça 2011-2012, là on peut y voir qu'il a marqué 182 buts, mais en réalité le Barça à l'époque avait marqué 190 buts, et je pense que l'erreur vient du fait que les 2 matchs de Coupe du Monde des clubs en décembre 2011 n'ont pas été comptabilisés. Rappelez-vous, le Barça qui avait affronté en finale Santos de Neymar. Victoire 4-0 en finale et 4-0 aussi en demi-finale, ce qui faisait un total de 190 buts marqués par ce Barça-là. À l'époque, le trio offensif du Barça était composé de Messi, Pedro et Alexis Sanchez. Rappelons qu'à l'époque, David Villa s'était blessé au mois de décembre 2011, et surtout que l'équipe n'avait pas réussi à gagner un trophée majeur. Ils avaient seulement remporté la Coupe du Roi en 2012, mais pas de Ligue des Champions, ni de Liga, et du coup, dans l'esprit collectif, le Barça 2011-2012 n'est pas resté une équipe qui a marqué l'histoire, ce qui est logique évidemment, mais ce chiffre à l'époque n'a pas été parlant. Et bien sûr, je dis ça dans le sens où si le Barça est amené à battre ce record-là, il faudra que ce soit accompagné par des trophées majeurs. Parce que 183 ou 190 buts marqués, voire 200 buts marqués, si à la fin tu prends seulement une Copa del Rey, et ça reste un record assez triste, ou en tout cas qui manquera un petit peu d'envergure.
on se dira qu'on a profité, qu'on s'est vraiment régalé toute la saison, mais que ça n'a pas été ponctué par un accomplissement historique, vous voyez. Et si vous observez bien le classement, on a juste derrière la MSN en 2014-2015 et ses 181 buts. Et je me dis que c'est dommage que la MSN de l'époque, enfin plutôt le Barça 2014-2015, parce que là on parle de tout l'effectif, les buts marqués par tous les joueurs de l'effectif du Barça à l'époque. Ce chiffre en 2015, il est plus parlant que celui de 2012 parce que là justement il y a eu triplé à la fin. Dommage pour eux qui n'aient pas réussi à avoir ce record qui, je trouve, est un vrai symbole de supériorité. Parce que imaginez qu'on parle du Barça de Flick qui a remporté, imaginons, tous les titres, tous les trophées, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, un trophée majeur en plus, une Liga et ou une Ligue des Champions qui, en plus de ça, bat le record de la meilleure attaque de tous les temps sur une saison. Et ben là, tu laisses une trace indélébile dans le football. Tu parles de cette équipe-là comme la plus prolifique, la meilleure équipe offensive de tous les temps sur une saison en Europe. Pour l'instant, comme je vous disais, le Barça en est à une moyenne de buts marqués de 3,14 pions par rencontre, incroyable. Facile à retenir évidemment, 3,14. Ça fait penser à Pi, avec 25 matchs potentiellement à aller jouer encore d'ici la fin de la saison. Évidemment, en espérant que le Barça aille en finale de Coupe du Roi et de Ligue des Champions. Ce qui voudrait dire que si jamais le Barça conserve cette moyenne de buts lors des 25 prochaines rencontres, le calcul est très simple, tu fais 3,14 fois 25 matchs à jouer encore une fois, ça fait un total de 78 buts, pile poil. Et donc un total de 191 buts marqués pour le Barça s'il tient cette moyenne de buts par match. Ça ferait donc un but de plus que le Barça 2011-2012 et c'est 190 pions. 191 buts en 60 matchs puisqu'il y a moins de matchs qu'à l'époque comparé à la saison 2011-2012 où la Coupe du Roi était composée de beaucoup plus de matchs qu'aujourd'hui. Certes, il y a 2 matchs en plus en Ligue des Champions, mais c'est contrebalancé par la Coupe du Roi. Donc on suivra ça de près en espérant que le Barça avant tout aille loin en Ligue des Champions et continue de se battre pour aller chercher cette Liga 2025. Parce que comme je le répète sans cesse, avant tout les trophées, les résultats bruts, ensuite la manière, comment vous jouez, et en dernière priorité, les chiffres, les statistiques et les records. Mais si par bonheur vous allez chercher les trophées, qu'ensuite le jeu vous avez déjà prouvé depuis le début de saison que vous étiez la meilleure équipe, la plus belle, la plus séduisante à avoir joué, que pour finir vous alliez en plus vous ajouter à ça les statistiques et les chiffres et les records, et ben c'est comme ça qu'on devient mythique, hein. C'est comme ça qu'on marque l'histoire, que dans 10, 15, 20 ans on repart de la saison 2024-2025 du Barça d'Hansi Flick qui aura mis sa signature sur cette équipe-là. À savoir aussi que le Barça est tout proche d'entrer dans le top 10 des meilleures attaques sur une saison de Ligue des Champions au 21e siècle. Je vous mets le classement. Le Barça a marqué 29 buts à l'heure où on parle, certes en 8 matchs, puisqu'il y a plus de matchs désormais en Ligue des Champions, mais quand vous regardez le classement, le record est détenu par le Bayern Munich 2019-2020, hein. Forcément, quand tu mets 8 buts à une équipe, ça aide, et en plus de ça, c'était en 11 matchs à cause du Covid, donc peut-être que le Barça réussira, et ce sera compliqué quand même, avec 14 buts à marquer, à rejoindre le Bayern, mais ça reste un record à aller chercher, parce qu'à la fin, imagine si le poids de la chose, si tu réussis à être meilleure attaque de tous les temps sur une saison, et en plus de ça, meilleure attaque de tous les temps en Ligue des Champions sur une saison, et bah ça parle. Et puis nous on aime ça en fait, on aime cette espèce d'histoire où on peut se permettre de parler du Barça en commençant nos phrases par des termes comme le Barça, l'équipe la plus prolifique de tous les temps, Hansi Flick qui fait encore plus fort que le Barça de la MSN, des comparaisons entre le trio Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski supérieur ou pas à la BBC, et j'en passe et des meilleurs. Et je suis sûr et certain que vous vous ferez un malin plaisir de prendre ces chiffres pour les comparer. Donc voilà, on est à la mi-février, rendez-vous en fin de saison pour faire les comptes. D'ici là, on se retrouve très vite. Merci à The Pop Foot pour les chiffres et les tableaux statistiques disponibles sur son compte Twitter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vraiment, je vous conseille d'aller voir et de consulter justement son profil parce qu'il y a beaucoup de chiffres que vous apprécierez. Et nous, du coup, on se donne rendez-vous demain avec une vidéo que je pense vous plairait sur l'histoire du FC Barcelone, qui fera, je pense, parallèle avec l'état de grâce que subit le meilleur milieu de terrain du monde aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.